Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va plonger dans l'univers fascinant du vocabulaire français. Que vous soyez débutant ou que vous ayez envie d'enrichir votre vocabulaire, cette vidéo est faite pour vous. On va explorer plusieurs thèmes essentiels, des salutations de base jusqu'aux termes plus spécifiques, comme ceux du voyage ou de la météo. En structurant notre apprentissage autour de ces thèmes, vous pourrez mieux comprendre et retenir les mots. Alors, préparez-vous à noter ces nouveaux mots et expressions et à les pratiquer autant que possible. Prêt? C'est parti! On commence par les bases. Les salutations et les expressions courantes, c'est la base de toute communication. Pour dire bonjour, vous pouvez utiliser bonjour le matin et bonsoir le soir. Si vous partez, au revoir est l'expression qui convient et pour être plus informel, vous pouvez dire salut à n'importe quel moment de la journée. Ensuite, pour poser des questions simples, utilisez comment ça va, ce qui veut dire how are you. Une réponse courante serait ça va bien, merci. Ou si vous ne vous sentez pas bien, ça ne va pas. N'oubliez pas les mots magiques, s'il vous plaît, pour please, et merci pour thank you. Passons maintenant au vocabulaire de la nourriture, une des parties les plus savoureuses de l'apprentissage du français. Pour commencer, le pain veut dire bread et le fromage, c'est cheese. Ces deux aliments sont des éléments clés de la cuisine française. Ensuite, les fruits, comme la pomme pour apple et la banane pour banana, sont essentiels à connaître. Quand vous êtes au restaurant, c'est utile de savoir dire « je voudrais » pour « I would like ». Par exemple, « je voudrais un café s'il vous plaît » signifie « I would like a coffee please ». Pour les boissons, l'eau c'est « water » et le vin c'est « wine ». Avec ces mots, vous serez prêt à explorer les marchés et les restaurants français. Voyager en France, ça devient beaucoup plus facile quand on maîtrise le vocabulaire des déplacements. Pour commencer, la gare signifie train-station et l'aéroport, c'est airport. Ces mots sont super importants pour se repérer dans les transports en commun. Si vous cherchez votre chemin, où est signifie where is, et c'est vraiment pratique. Quand vous prenez un taxi, vous pouvez dire « Pouvez-vous m'emmener à » pour « Can you take me to » et si vous utilisez les transports en commun, le billet signifie « ticket » et la correspondance, c'est « transfert ». Pour réserver une chambre d'hôtel, utilisez « Je voudrais réserver une chambre » qui veut dire « I would like to book a room ». Avec ces mots, vos voyages en France seront bien plus simples et agréables. Chapitre 4. Vocabulaire de la famille. La famille, c'est important dans toutes les cultures, et connaître les mots français pour les membres de la famille, c'est essentiel. Le père signifie « father » et la mère, c'est « mother ». Ensuite, le frère, pour « brother » et la sœur, pour « sister », sont des mots de base à connaître. Pour parler de vos grands-parents, utilisez le grand-père, pour grandfather et la grand-mère, pour grandmother. Si vous avez des enfants, le fils signifie son et la fille, c'est daughter. Chapitre 5. Vocabulaire de la maison. C'est important de connaître les mots liés à la maison, parce que c'est notre environnement quotidien. La maison signifie house et l'appartement, c'est apartment. Ensuite, la chambre pour bedroom et le salon pour living room sont des pièces importantes à retenir. Pour parler de la cuisine, on utilise la cuisine qui veut aussi dire kitchen. Dans la salle de bain est le terme général, mais vous pouvez aussi dire la douche pour shower et le lavabo pour sink. Chapitre 6. Vocabulaire du travail. Passons maintenant au vocabulaire du travail, essentiel pour ceux qui veulent évoluer dans un contexte professionnel français. Le travail signifie work et le bureau, c'est office. Ensuite, le collègue pour collègue et le patron pour boss sont des termes que vous entendrez souvent.
Pour parler de votre emploi, utilisez le poste qui signifie position ou job. Au travail, la réunion pour meeting et le projet pour project sont des mots courants. Chapitre 7. Vocabulaire des loisirs. Les loisirs, c'est important dans la vie, et connaître le vocabulaire des activités de détente en français peut vraiment enrichir vos conversations. Le sport signifie sport et le cinéma, c'est cinéma. Ensuite, la lecture pour reading et la musique pour music sont des passe-temps courants. Pour parler de vos loisirs, utilisez « je fais du sport » pour « I play sport » ou « j'écoute de la musique » pour « I listen to music ». Enfin, quelques activités spécifiques. Le jardinage pour gardening, la peinture pour painting et le voyage pour traveling. Chapitre 8. Vocabulaire de la météo. La météo, c'est un sujet de conversation universel et connaître le vocabulaire météorologique en français, c'est vraiment utile. Le temps signifie weather et la pluie, c'est rain. Ensuite, le soleil pour sun et le vent pour wind sont des mots de base à connaître. Pour décrire le temps, utilisez « il fait chaud » pour « it's hot » et « il fait froid » pour « it's cold ». Enfin, quelques conditions météo spécifiques. La neige pour snow, le brouillard pour fog et l'orage pour storm. Chapitre 9. Vocabulaire de la santé. La santé, c'est primordial dans la vie, et connaître le vocabulaire médical en français est essentiel, surtout en cas d'urgence. Le docteur signifie doctor, et l'hôpital, c'est hospital. Ensuite, le médicament pour medicine et la pharmacie pour pharmacie sont des mots courants. Pour expliquer vos symptômes, utilisez « j'ai mal à » pour « I have a pain in » ou « Par exemple, « j'ai mal à la tête » signifie « I have a headache ». Enfin, quelques termes médicaux. La fièvre pour fever, le rhume pour cold et l'allergie pour allergy. Les émotions, ça fait partie de notre quotidien, et savoir les exprimer en français, c'est très important. La joie signifie joy, et la tristesse, c'est sadness. Ensuite, la colère pour anger et la peur pour fear sont des émotions courantes. Pour exprimer vos sentiments, utilisez « je suis heureux » pour « I am happy » ou « je suis triste » pour « I am sad ». Ces phrases simples vous aideront à partager vos émotions et à comprendre celles des autres. Enfin, quelques émotions spécifiques. La surprise pour surprise, la frustration pour frustration et l'enthousiasme pour enthousiasme. Les couleurs sont partout dans nos vies, et connaître leur vocabulaire en français est très utile. Le rouge signifie red, et le bleu, c'est blue. Ensuite, le vert pour green et le jaune pour yellow sont des couleurs de base à retenir. Pour décrire des objets, utilisez « c'est rouge » pour « it's red » ou « c'est bleu » pour « it's blue ». Ces phrases simples vous aideront à parler des couleurs de manière précise. Enfin, quelques couleurs spécifiques. Le noir pour black, le blanc pour white et le rose pour pink. La nature, c'est une source d'inspiration et de beauté. Et connaître le vocabulaire des éléments naturels en français est très enrichissant. L'arbre signifie tree et la fleur, c'est flower. Ensuite, la montagne pour mountain et la rivière pour river sont des termes de base à connaître. Pour parler de la nature, utilisez « j'aime la nature » pour « I love nature » ou « je vais à la montagne » pour « I am going to the mountain ». Ces phrases vous aideront à partager vos expériences en plein air. Enfin, quelques éléments spécifiques. Le lac pour lake, le désert pour desert et la forêt pour forest. Voilà, on a exploré ensemble plein de thèmes importants pour enrichir votre vocabulaire français. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous vous sentez plus à l'aise pour utiliser ces mots et expressions dans vos conversations de tous les jours. N'oubliez pas, la clé pour maîtriser une nouvelle langue, c'est la pratique régulière et l'immersion.
Je vous encourage à revoir ces chapitres régulièrement, à pratiquer avec des amis ou des partenaires linguistiques. Plus vous utiliserez le français, plus ça deviendra naturel pour vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt pour une nouvelle aventure linguistique. Au revoir et bonne chance dans votre apprentissage du français.